Nous sommes en 1999. Cette phrase me ramène à l'époque de mes 5 ans, quand j'étais en grande section et qu'on lisait chaque jour la date sur le tableau noir. Toutefois, dans mon esprit, l'année 99 a laissé une tache. C'est un souvenir que, quoi que je fasse, je n'arriverai jamais à oublier. 1999 marque la perte de ma première dent, mon premier voyage en avion, et aussi malheureusement, la perte précoce de mon innocence. Tout a commencé avec la nouvelle télé. À cette époque, Pokémon était la dernière mode à inonder l'école. Les cartes, les jeux, les autocollants, et le plus populaire, le dessin animé. Donc bien sûr, chaque fois que je rentrais de l'école, j'allais me coller devant le poste jusqu'à l'heure du show, 17h. Le seul problème, c'est que mon père regardait le journal télévisé à 17h30, et les épisodes étaient les uns à la suite des autres. Donc chaque jour, j'en ratais un, ce dont je me plaignais à longueur de journée. Mon père commençait à être fatigué de m'entendre pleurnicher tout le temps. C'est sans doute pour ça qu'il est allé acheter une deuxième télé. Il a mis le poste qu'il venait d'acheter dans ma chambre. Malheureusement, c'était juste un vieux modèle, tout petit, qui était même coiffé d'une de ces vieilles antennes de branches. En plus, il n'y avait que 20 chaînes disponibles, et celle où je regardais Pokémon n'y était pas. Je me rappelle cependant que je m'en moquais un peu, trop content d'avoir ma propre télé. Après avoir parcouru les chaînes un moment, je me suis arrêté sur la seule qui était appropriée pour mon âge, TVO Kids. J'ai fréquenté cette chaîne un bon moment. Ce n'est qu'après quelques mois que j'ai découvert la chaîne 21. C'était un jour d'avril, alors que je zappais, en essayant de voir si Pokémon passait quelque part. J'ai tapé 21 sur la télécommande, en me disant qu'il y avait peut-être d'autres chaînes. Et à ma surprise, il y en avait. Mon père était surpris lui aussi, mais il m'a laissé regarder. Apparemment, il y passait des programmes jeunesse. La chaîne s'appelait Caledon Local 21. En effet, j'ai appris plus tard que la chaîne était basée à Caledon, en Ontario, une ville assez proche de là où j'habite. Les émissions que j'ai vues sur Caledon Local 21 semblaient faites avec très peu de moyens, et la moitié du temps, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Les années passant, à chaque fois que je repensais à cette chaîne, je réalisais de plus en plus à quel point les émissions étaient foirées, et je me demandais « Bordel, qu'est-ce que j'étais en train de regarder ?» Ce qui suit est une liste d'émissions et d'épisodes que je me souviens avoir vus sur Caledon Local 21. Le fait même que je me souvienne de tous ces détails me dérange. Je suppose que ce genre de truc vous reste dans la tête un moment. Pour ce que j'en ai vu, il ne passait que 3 émissions sur la chaîne. Probablement parce qu'elles ne fonctionnaient qu'entre 16h et 21h. Avril 1999. Booby, épisode 6, ensemble. Je me souviens que Booby était un show dont les personnages étaient des mains en prise de vue réelle. Ni marionnettes, ni rien d'autre. Juste des mains. L'émission suivait une main nommée Booby, qui veut dire Nigo, qui se retrouvait dans une nouvelle situation à chaque épisode. Le show ne durait que 5 minutes et semblait être tourné devant un mur humide et délabré. Les mains toujours sur une table recouverte d'une nappe rouge. De toute évidence, le budget était très petit. C'est le premier épisode que j'ai regardé. Ça commençait sur Booby, essayant de faire sortir le ketchup d'une bouteille. En fait, on le voyait se frapper contre le fond de la bouteille pendant 3 bonnes minutes. Finalement, une autre main arrivait et regardait Booby. « Ensemble !» disait l'autre main. Mais elle commençait elle aussi à frapper la bouteille jusqu'à ce que le ketchup commence à asperger toute la table. Je me rappelle avoir un peu gloussé à ce moment. Puis, Booby regardait le ketchup répandu sur la table pendant quelques secondes, puis se tournait vers la caméra, alors qu'elle zoomait lentement sur lui. Mr. Beer Cellar, épisode 12. Un titre très vague pour une émission si ça devait être montré aujourd'hui. Le show présentait un type dans un costume d'ours qui recevait chaque jour un nouvel invité dans sa cave. Toujours un enfant. L'émission était filmée avec un caméscope
et de toute évidence, pas un très bon caméscope. La police m'a posé beaucoup de questions au sujet de cette émission. Cet épisode s'ouvrait sur Mr. Beer assis à une table, jouant seul aux dames. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais la table était la même utilisée dans Booby. Il restait là à jouer pendant un petit moment, jusqu'à ce que des coups résonnent à la porte. La caméra se tournait alors vers la porte, alors que de nouveaux coups étaient portés. Mr. Beer montait les escaliers et ouvrait la porte, révélant deux jeunes enfants. Le premier était un garçon de mon âge, l'autre était une fille qui devait avoir dans les 8 ans. Mr. Beer dansait de joie, puis commençait à parler aux enfants. Je me souviens que je n'arrivais pas à entendre ce qu'il disait. Mr. Beer conduisait ensuite les enfants dans la cave, très sombre, seulement éclairée par une petite lampe à pétrole sur la table. Je n'arrive pas vraiment à me souvenir des détails, si ce n'est qu'il chantait une chanson que je ne suis pas bien arrivé à entendre non plus, sans doute à cause de ce masque d'ours. L'épisode se terminait sur une partie de cache-cache, les enfants se cachant dans un placard, pendant que Mr. Beer comptait. Mr. Beer, mai 1999. Soup and Spoon. Je ne sais même pas si c'était vraiment une émission. On aurait plus dit un genre de film court. Tout ce que je sais, c'est que j'ai arrêté de regarder Caledon Local 21 pendant un moment, parce que je trouvais ce show totalement stupide. De plus, ils avaient reprogrammé Pokémon à 16h30 et 17h, donc je ne dérangeais plus mon père avec ça. Je ne m'en souviens pas très bien, mais on y voyait une boîte de soupe et une cuillère, attachées à des ficelles qui se balançaient d'avant en arrière comme si quelqu'un les maintenait devant la caméra en agitant les fils. Curieusement, c'était tourné dans un sous-sol qui ressemblait exactement à celui de Mr. Beer Cellar. Comme je l'ai dit, je ne m'en souviens pas clairement. La seule chose qui m'a marqué était la fin. Le tout ne durait qu'une demi-heure et ne comprenait que des choses que je trouvais idiotes. Comme quand la cuillère courait après la soupe en essayant de la manger. À la fin, on voyait une table, toujours celle vue dans Booby, autour de laquelle étaient assis 7 enfants, chacun devant un bol de soupe. Ils regardaient la caméra, mais avec des regards confus, presque effrayés. Puis le caméraman posait la boîte de soupe devant les enfants et disait « Apprêtez, cuillère ». Puis, l'émission prenait fin. Juillet 1999. C'était l'été, et je n'avais pas regardé la 21e chaîne depuis un bon moment. Un soir où je dormais chez un copain, j'ai décidé d'aller de nouveau y jeter un œil. Mon ami avait eu une télé pour son 6e anniversaire. Donc on est resté levé tard. Pour nous, 21h30 c'était très tard. Pour regarder la télé. C'est à ce moment que je me suis souvenu de Caledon Local 21 et que j'en ai parlé à mon copain. On a décidé de voir si la chaîne émettait, et à notre surprise, c'était le cas. Mr. Beer Cellar, épisode 23. Cet épisode nous a bien amusé mon ami et moi, principalement parce qu'il y avait des gros mots. Cependant, en y repensant aujourd'hui, je réalise que quelque chose n'allait pas au moment où c'était filmé. L'épisode commençait, la caméra sur le côté de l'escalier. Mr. Beer n'est monté. L'image coupée pendant environ une seconde, puis on avait un fondu sur Mr. Beer de face. Il y avait un autre enfant qui lui parlait. Il devait avoir 11 ou 12 ans. Il parlait pendant un moment avec Mr. Beer, mais on n'arrivait pas bien à entendre. La photocaméscope sans doute, jusqu'à ce que le garçon commence à hausser le ton. L'enfant disait qu'il était très tard et que sa sœur devait rentrer. On pouvait entendre d'autres voix en arrière-plan. Je me souviens clairement avoir entendu Mr. Beer dire « Putain, mais fous le camp, t'es pas invité !» d'une grosse voix étouffée par le masque d'ours. Je me rappelle qu'on s'est regardé en rigolant à la mention du mot interdit. Mais l'épisode a commencé à devenir encore plus bizarre. Le garçon a commencé à monter les escaliers avant de faire demi-tour et de menacer d'appeler la police. Mr. Beer s'est alors mis à courir après l'enfant, qui a commencé à crier. L'image coupée, et c'était la fin de l'épisode. Booby, épisode 42. Jouons avec des ciseaux. C'était un après-midi pluvieux, et je m'ennuyais. J'avais donc décidé de regarder la chaîne 21. Au moment où je suis arrivé, la précédente émission, qui présentait quelqu'un assis dans un fauteuil, se finissait juste.
Je ne sais plus de quoi il s'agissait précisément. La première fois que j'ai vu cet épisode, j'ai pensé que c'était plutôt pour les grands, parce qu'on y voyait du sang. J'ai su à qui appartenait le sang, quand la police m'a tout expliqué. On pouvait y voir Booby, et une autre main avec un ruban autour du petit doigt, la fiancée de Booby. Booby tenait les ciseaux et sautillait d'avant en arrière, pendant que sa copine tournait en rond sans but. Une autre main entrait alors en scène, mais elle était plus petite, et elle tremblait violemment, comme si quelqu'un sous la table la forçait à monter. Et j'ai découvert plus tard que c'était bel et bien le cas. Les enfants, les ciseaux sont très dangereux, alors tenez-les bien, disait Booby face à la caméra. J'ai remarqué aussi comme des cris étouffés, mais j'avais du mal à les situer à cause de la mauvaise qualité sonore. La fiancée de Booby a attrapé la petite main qui se débattait, et Booby s'en est approché avec ses ciseaux. Il a commencé par le pouce. Il a largement écarté les lames et les a refermées sur la main. Du sang a commencé à couler, et les cris étaient devenus très forts. Ça a beaucoup choqué le gamin de 5 ans que j'étais à l'époque. Et c'est à ce moment que je me suis dit que ce n'était pas une émission pour les gens de mon âge. Et puis, les ciseaux ont un tel os. Et un horrible craquement a retenti. C'est là que j'ai éteint le poste. Je n'en ai jamais parlé à mon père. J'avais peur qu'il me prive de télé. Août 1999. Après cet épisode, j'ai arrêté de regarder Caledon Local 21 pendant un moment. Mais en août, j'ai eu de nouvelles envies de voir Mr. Beer Cellar. Le précédent épisode m'avait fait penser que c'était pour les plus grands. Pourtant, je suis retourné sur la chaîne 21 un jour où mon père était occupé. Mr. Beer Cellar, épisode 28. Apparemment, cet épisode était passé en boucle pendant tout le mois d'août. Il a été très étudié par la police. C'était juste Mr. Beer assis sur une chaise qui parlait face à une caméra. Salut les enfants, vous voulez visiter ma cave? Si oui, envoyez-moi une lettre à cette adresse. L'écran devenait blanc, avec l'adresse écrite en lettres multicolores, et restait ainsi pendant tout l'épisode. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai envoyé une lettre à Mr. Beer, ou plutôt, à ce sale connard qu'il jouait. C'était essentiellement par curiosité. Mon père m'avait laissé faire parce qu'il pensait que c'était un show pour enfants, parfaitement normal. Encore une fois, il n'avait jamais vu ce qu'il se passait sur la chaîne 21. Si je me souviens bien, dans ma lettre, je demandais juste en écrivant du mieux que je pouvais si Booby vivait aussi dans la cave. Mon père a donc envoyé la lettre par la poste. La réponse a mis 1 semaine à arriver. Voilà pourquoi j'étais étonné de la recevoir. J'ai toujours cette lettre que j'ai reçue le 15 août 99. Cher Elliot, merci beaucoup de m'avoir écrit. J'adorerais que tu viennes dans ma cave. On joue à des jeux, on regarde des films, et on fait des feux de camp dans les bois. C'est très amusant. Oui, Booby vit dans ma cave, c'est un bon ami à moi. Viens chez moi, à... La police a tenu à ce que l'adresse reste confidentielle. Caledon, Ontario. J'ai très envie de m'amuser avec toi. Des bisous, Mr. Beer. Je n'ai jamais compris comment mon père avait pu trouver ça attrayant, parce qu'il a finalement décidé de m'y emmener. C'est là que la police a commencé à être impliquée. Des questions sans fin, ces photos d'enfants terrifiés, les bois. Ça me pousse à expliquer pourquoi j'écris ce blog. Ce psychopathe et ses potes avaient bien foutu la merde à l'époque. Et maintenant j'ai l'impression qu'ils essayent de me contacter à nouveau. Toute cette histoire me revient en pleine face. Aujourd'hui, plus de 10 ans après, tout recommence. Update, 21 septembre 2011. Certaines personnes m'ont envoyé des mails pour savoir ce qui s'est passé exactement en 1999. J'y viendrai. Ces émissions bizarres que je regardais étaient apparemment faites pour attirer les enfants chez ce Mr. Beer, et elles avaient choqué toute la ville. Mon père m'a finalement emmené à Caledon, à l'adresse de Mr. Beer, qui était notée à gauche de la lettre. La maison était à l'extérieur de la ville, dans un champ ouvert. Je me rappelle de cette maison. On aurait dit une vieille ferme construite au début du siècle. Les fenêtres étaient barricadées, et la maison semblait avoir été laissée complètement à l'abandon.
Pendant qu'on marchait vers la maison, je me souviens que mon père avait regardé l'adresse encore et encore, en levant la tête vers la ferme, dubitatif. La porte est ouverte. J'attendais que ce soit Mr. Beer qui ouvre la porte, mais j'ai été surpris de voir un officier de police émerger à sa place. Il a commencé à parler à mon père, et j'ai demandé rapidement si c'était bien la maison de Mr. Beer. Le policier a grincé des dents en lâchant un « Mon Dieu » ou quelque chose comme ça. Il s'est remis à parler avec mon père, qui m'a ordonné de remonter dans la voiture. Mon père n'a pas dit un mot de tout le voyage. Je sentais qu'il s'était passé quelque chose d'étrange. Mon père ne m'a rien dit de ce qui s'était passé pendant un moment, et j'ai oublié cette histoire. En plus, Caledon Local 21 ne passait plus à la télé, et quand je demandais à mon père, il m'a dit qu'il ne connaissait pas cette chaîne. Je crois que j'avais 13 ans quand mon père m'a raconté la vérité. Je me suis rappelé de la chaîne 21, et j'ai remis le sujet sur la table. Je pense qu'il s'est dit que je devais connaître la vérité. Caledon Local 21 était une chaîne locale de Caledon qui avait fonctionné d'octobre 97 à août 99 dans la région de l'Ontario. Toutes les émissions de la chaîne étaient enregistrées dans cette maison, à Caledon, et étaient supervisées par un homme que personne ne connaissait vraiment dans la ville. Elle n'était disponible que sur les vieilles télés, parce que les fréquences de signal étaient très basses. Cet homme avait créé toutes les émissions de la chaîne, qui n'étaient que des émissions pour enfants. Booby était sa main. Il était Mr. Beer et le mystérieux caméraman. La vraie raison pour laquelle il avait créé l'émission était moins évidente que ce que je pensais. Il kidnappait les enfants et les gardait dans sa cave, alors que la plupart des gens pensaient qu'il n'était qu'un violeur d'enfants. Il voulait les utiliser pour toute autre chose. Il s'était envolé la veille du jour où je suis venu, juste avant l'arrivée de la police. Les morts se relèvent ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfant se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Les gens d'urbaine creepypasta, c'est leur du récit fantastique.